c'est Marie-Clémentine Dousavé-Jambo. Je suis une réalisatrice rwandaise. Tisser, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Je ne savais pas qu'on fasse des films. Et puis quand j'ai fini l'école secondaire, au Rwanda, on a une année blanche où on doit attendre pour aller à l'université. Donc j'ai rejoint un groupe de jeunes qui faisaient la danse traditionnelle. Mais il y avait un autre groupe qui allait commencer à faire du cinéma, qui avait travaillé avec un réalisateur américain et qui leur a donné quelques matériels pour faire du cinéma. Et ils m'ont dit, voilà, on va commencer à faire du cinéma, si tu veux, tu peux nous joindre. Puis je me suis dit, il faut que je vienne voir si ce sont des choses que je peux faire. Pendant cette période-là, je me cherchais, je ne savais vraiment pas ce que je voulais. Mais quand je rejoins le groupe, il y avait une compétition Tribeca Film Institute. Ils avaient demandé d'écrire des scénarios sur le sujet de la résilience. Et puis moi, j'ai écrit mon scénario, un court-métrage, sur les conséquences du génocide. Donc je l'avais écrit comme je l'attends. Et heureusement, mon scénario a été la première à être prise. Et ils nous ont donné des financements pour le produire. Et ils ont aussi, on est allé aussi au Tribeca Film Festival pour présenter. C'est par là que j'ai commencé à découvrir donc, les miracles, le monde, le cinéma et tout ça. C'est fou, c'était ma première fois de voyager et voilà, je me trouve à Manhattan et tout se passe vite. Donc pendant toute la semaine, j'ai quand même pas compris trop de choses parce que c'était trop mouvementé. Donc quand je suis revenue à Kigali, c'est là où je commence ça c'était ça et ça c'était ça. J'ai commencé donc à respirer et tout ça. Et après le film a été invité dans beaucoup de festivals et j'ai gagné des prix et j'ai eu le Tani de bronze ici la même année. Voilà, c'est pour ça que je dis que voilà, ça c'est quelque chose que je peux faire. Et en plus, j'avais écrit une histoire qui me tenait au cœur. Donc j'ai commencé à écrire des expériences qui sont personnelles de ma société. Voilà. Pour moi, le cinéma, c'est un moyen de s'exprimer, un moyen dans lequel je trouve que je peux dire des choses que mes mots ne peuvent pas montrer. Donc je peux les montrer en images, en paroles, à travers le cinéma, en les mettant sur l'écran. Donc pour moi, c'est un moyen de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de donner son avis. Voilà. Si je peux dire un peu de mots, c'est difficile parce qu'on doit toujours prouver qu'on mérite cette place dans ce monde du cinéma. C'est ça qui est le premier défi, toujours travailler pour prouver alors qu'on devrait le faire comme quelque chose que tu aimes. Ongera usubireyo mwarimu niyongera kukwirukana uraza umfashe imirimo ya hano mu rugo umugabo n'umwicanyi ngo ni umwicanyi. Nabaye umubyeyi gito kandi ibyo mpora mbyicuza. C'est un court-métrage intitulé Giza. Giza, c'est une bonne chose, une belle parole. Ici, je suis venue présenter mon troisième court-métrage intitulé A Place for Myself. Si je peux dire en français, c'est une place pour moi. C'est un film qui parle d'une maman africaine qui a eu un enfant albinos et qui se bat pour que son enfant soit accepté dans la société.
C'est la réalité qui est au Rwanda et aussi partout en Afrique. Et j'ai choisi de faire ce film. C'est aussi ça, ce que je te disais, que la société te demande toujours de prouver pourquoi tu es là, pourquoi tu existes, alors que ce sont des choses que tu n'as pas choisies, ce sont des choses qui sont venues comme ça, tu t'es retrouvé là et que tu dois vivre, tu dois chercher à vivre comme eux aussi ils cherchent à vivre, alors qu'ils te demandent de faire encore plus pour trouver ça. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet des albinos, pour un peu parler des différences qui sont dans nos sociétés, pour qu'on fasse une réflexion. Parce que chez moi, il y a eu un génocide, des problèmes ethniques et tout ça, mais ce sont des choses qu'on n'ose pas parler. Mais je pense qu'à travers des albinos, des gens dans la société, ils sont là. Je ne pense pas qu'ils ont une partie qui peut se considérer comme des Hutus ou des Tutsis. Ce sont des gens qui sont là, classés, des albinos, voilà, ils sont là. Ils ont déjà leur identité. Donc, c'était juste, pendant la première projection que j'ai faite à Kigali, c'était ça que les gens se demandaient. Il y a une maman qui m'a dit, voilà, je me demande si j'avais mis au monde un enfant albinos, qu'est-ce que j'allais faire? Avec tout ce qui est là, qu'est-ce que j'allais lui raconter comme une histoire de notre famille et tout ça. Au cinéma, c'est sur Afrique 24.